Shabbat Shalom, nous sommes Shabbat Shuvah, Shabbat Vayelech. Nous devons nous préparer au grand jour de Yom Kippourim. Vous savez que Kippour, c'est le 10e jour de Aseret Emet Shuvah et précède 10 jours. Le premier et le deuxième jour, c'est Rosh Hashanah, 7 jours de la semaine, et après, on atteint Yom Kippourim. C'est pour ça qu'en enlevant 3 jours, on a vraiment tous les 7 jours de la semaine. Ça veut dire jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Jeudi, c'est le nouveau Kippour. 7 et 3. Et pour dire que chaque jour de la semaine est venu pour faire une réparation à tous les jours de l'année. Le premier jour de la Tchouva, c'est Rosh Hashanah. La question se pose, Rosh Hashanah, on ne parle pas du tout de Tchouva. On ne fait pas un seul vidouille. On ne fait que louer à Kadosh Baruch Hu et son royaume. Mais on ne fait pas plus que ça. En quoi s'appellerait Kippour, Rosh Hashanah, le premier jour de Aseret et Tchouva? La réponse est claire. C'est que pour faire Tchouva, il faut d'abord se revoir comment ça se fait qu'on a fauté. Pour fauter, il faut absolument enlever de notre esprit la présence d'Akadosh Baruch Hu, ou bien sa vraie présence, pour pouvoir se deviner. Et c'est pour ça que quand chacun il faute, eh ben c'est en d'autres termes, il met entre parenthèses Akadosh Baruch Hu et la Torah et les mitzvot, et il dit bon, maintenant j'ai envie. Maintenant j'ai envie, je veux faire la faute. Moi j'ai pas envie de dire oui, j'ai pas envie de me taire. Il fait ce qu'il veut. Et finalement, Rosh Hashanah, il est venu pour d'abord mettre les points sur les i. C'est quoi? C'est quoi? C'est qui Akadosh Baruch Hu? C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a mis au monde, c'est lui qui nous juge, c'est lui qui va nous juger le dernier jour de notre vie. Et finalement, on dépend entièrement de lui. Après avoir défini réellement dans l'organigramme qu'est-ce qu'on est dans ce monde, là on peut commencer à penser à être Osder Bitshuva. C'est pour ça que l'ampleur de Kippour dépend entièrement de notre conception de la gravité de ce qu'il peut y avoir. Et la conception de la gravité de ce qu'il peut y avoir dépend énormément de Rosh Hashanah et de la conception d'Akadosh Baruch Hu en nous. Et c'est pour ça que maintenant qu'on est en plein Aseret Teshuvah, nous devons savoir que c'est Akadosh Baruch Hu, puisqu'il pardonne, il faut avoir très peur de lui. Demande les Mefarshim, puisqu'Hachem pardonne, il ne faut pas avoir du tout peur. S'il ne pardonnait pas, oui, mais s'il pardonne, pourquoi on aura peur de lui? Disent les Mefarshim, non, justement, la clé du pardonnage lui-même, du pardon, il dépend que d'Akadosh Baruch Hu, il faut passer par lui. Il faut se mettre devant lui. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes dans ce monde qui arrivent à ce stade. Pourquoi? Parce que réellement, on ne voit pas tellement Akadosh Baruch Hu quand tout va bien. Mais quand quelque chose ne va pas bien, la santé, l'argent, le couple, les enfants, etc., etc., là, la personne commence à comprendre qu'il y a une force qui dépasse, qu'on ne comprend pas, qui finalement décide. Et, Baruch Hashem, plusieurs personnes, quand ils baissent la tête devant Hachem, quand ils font tchouva, eh ben, ils voient une amélioration. Donc, il y a clair une cause une relation de cause à effet dans notre comportement par rapport à ce qu'on peut, par rapport au résultat Bacheta. C'est pour ça que le conseil qu'on peut donner à quelqu'un, c'est que ne pas avoir besoin d'être jugé par Akadosh Baruch Hu et ne pas avoir besoin d'amener des avocats, c'est directement être bien et faire du bien. Celui qui est bien et qui fait du bien, il est proche d'Akadosh Baruch Hu, il a Akadosh Baruch Hu présent avec lui, il fait toujours les bons comptes. Et quelqu'un lui demande la tzedaka, il dit, Allah, d'accord, c'est vrai que je viens de donner, allez encore. Quelqu'un vient parler de la Shora, il dit, ça y est, on a parlé assez de la Shora, on peut se taire. Il vient Shabbat, il se prépare avec toutes les forces. On va acheter un meilleur poisson, on va acheter une meilleure viande, on va manger, on va parler, on va faire plus de Torah, on va lire plus de Teilim, etc., etc. Et donc la personne, elle est toujours enthousiasmée par la volonté de faire la Torah et de faire les mitzvot. Ceux qui étudient la Torah, c'est encore plus et plus qui sont entièrement emportés. Et là, dit le Rambam que Yom Kippourim, il n'excuse et expie que les gens qui croient en lui. Ça veut dire qu'ils croient qu'ils peuvent être punis et Yom Kippourim les mechaper.
Et finalement, on dirait le Hinour, pourquoi Akadosh Baruch Hu a conçu Bichlal Kippour? Quoi, il a conçu comme va faut-il? Ben dit oui, il nous a fait de Afar. Afar, c'est vrai, le sable, on l'écrase, mais le sable, il a toujours envie. La partie qui nous donne envie, c'est la partie qui est faite en sable. En effet, mais Afar Ata, vel Afar Tashum. Et on a toujours des envies. Donc, Kadosh Baruch Hu, il a prévu que si la personne, elle naît et elle termine sans barrage, c'est foutu. Elle va être entièrement en faute. C'est pour ça qu'il faut lui faire tous les ans un barrage de Rosh Hashanah et de Yom Kippourim, le ramener à la Hazor Bitshuva, baisser entièrement le taux de faute et être propre, faire un régime, et après, redémarrer pour l'année. C'est pour ça que, justement, le contrat de location avec Akadosh Baruch Hu, il n'est que d'un an. Quelqu'un qui dit, moi, je vais être très bien, je fais avec toi un contrat jusqu'à 90 ans, ça me suffit. Voilà, je veux encore 25 ans, je veux encore 35 ans. Il dit, monsieur, donné. Le contrat renouvelable tous les ans, à la décision du propriétaire. Il veut, il renouvelle, il veut, il renouvelle pas. Il dit, mais il y a des gens ici qui sont restés dans cette maison 100 ans. Il dit, il y a des gens qui ont 100 ans, tu ne resteras que 25 ans, que 10 ans, que 30 ans. Qu'est-ce que tu penses? C'est moi qui décide le renouvellement du bail. Or, pour renouveler le bail, il faut absolument arranger la maison. Comme ça, quand le bailleur il vient, il voit la maison, il dit au moins elle est bien entretenue. Facilement, il renouvelle le bail et facilement, il ne remonte pas le loyer. Il dit une maison qui est très bien entretenue, ça ne sert à rien d'augmenter le loyer. Il vaut mieux ne pas augmenter que ce monsieur y reste. Et c'est pour ça qu'il faut absolument augmenter la Torah, les mitzvot, les tzedakot pendant Asteret et Metchouva, parce que le maximum qu'on peut être, les grands rabbanim, ils ont dit le maximum, c'est qu'on est Benoni. Or, Benoni, ils sont ni jugés comme des Rechaim, ni comme des Tzadikim. Donc, il faut absolument ajouter des mitzvot dans le côté des mitzvot pour faire trancher les Gazer, les Haïm. Parce que sinon, on reste sans mandat. Ça veut dire que les Benonim qui n'arrivent pas à augmenter les mitzvot pendant Asteret et Mitzvot et se dépasser, eh bien, ils resteront en vie, ils ne vont pas mourir, mais ils ne sont pas sans mandat. Il peut y avoir un accident de la route, il peut y avoir une maladie, elle éclate, etc. Il dit pourquoi? Il dit parce que monsieur, il n'est ni décidé pour la vie, ni décidé pour la mort. C'est ça que ces jours-là qui restent, ils sont très critiques. À nous d'augmenter la Torah, à nous d'augmenter les mitzvot, à nous de revenir vers Kadosh Baruch Hu, à nous d'augmenter Shmirat Shabbat, à nous de faire en sorte qu'on est en train de s'améliorer. Nous et notre entourage, et bien, Hashem, Akadosh Baruch Hu, Tovchem, Yichtevenu, Besefer, Haim Tovim, Besefer, Yeshua Ben Hama, Besefer, Refoua Shelema, Besefer, Panasat Tova. N'oubliez pas, les caparotes, tous, Mishkanot Yosef, à vous et à vos amis. Vous faites faire la meilleure affaire à vos amis, et si vous le faites faire à vos amis, c'est sûr que c'est une très très bonne affaire pour vous. Shana Tova, on vous rechète.